Savez-vous pourquoi le tennis se joue-t-il en silence ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Au tennis, au lieu d'entendre ça, on a plutôt le droit à ça. Au contraire du football, du rugby, du basket et j'en oublie certainement plein d'autres où la discipline se pratique dans le bruit, les cris et les chants des supporters, le tennis lui se joue dans un silence presque absolu. Seuls 3 bruits reviennent sans cesse. Celui de la balle, les cris des joueurs et l'annonce du score de l'arbitre. Les spectateurs s'enflamment, profitent et vivent le match à fond, mais ils ont l'obligation de ne pas faire de bruit durant les échanges, au risque de recevoir un rappel à l'ordre de la part de l'arbitre. On peut presque entendre une mouche voler. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir au début de cette discipline. C'est en Angleterre que le tennis voit le jour et ce sport est réservé à l'élite, c'est-à-dire aux gentlemen. Il est étroitement lié à l'aristocratie comme je vous l'explique dans l'épisode consacré au tournoi de Wimbledon. Alors forcément, la règle du silence s'est donc imposée assez naturellement dès le début, histoire de respecter les joueurs. C'est cette ambiance un peu salon, bibliothèque ou église qu'ils recherchent. Cette règle a donc toujours fait partie des codes du tennis qu'on pourrait appeler sport d'oreille. Parce que oui, le silence permet également aux joueurs d'entendre ce que l'adversaire va faire comme coup, ainsi que la puissance de la balle, mais aussi le bruit. Un petit détail qui peut avoir son importance pour un sportif de très haut niveau. Alors forcément, cette règle un peu spéciale offre parfois des scènes assez amusantes, avec des échanges dans le public ou des bruits totalement inattendus. Et si vous voulez savoir pourquoi certains sportifs crient pendant l'effort, notamment les joueurs de tennis, je vous invite à écouter l'épisode numéro 14. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi le tennis se joue en silence. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question, j'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille, à très vite.